La fac n'est pas toujours ce que l'on croit. La fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Chaque jeune rêve de ce jour merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. S'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Puis la fac, ce monde merveilleux. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Puis la fac, l'université et ses rêves. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Chaque jeune rêve de ce jour merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Hey. Chaque jeune rêve. Bonjour, ma. Bonjour, Esther. Donc, c'est vrai. Que fais-tu ici? C'est que je suis venue rester dans ma chambre un peu de temps. Quelle chambre? Et ton père, là? Il sait que tu es ici? Mais c'est que, en fait, quand je quittais... Bon... Cela m'étonnerait. Car le genre qu'il m'a insulté la dernière fois au téléphone, m'accusant de négligence et disant que je dois justifier la grossesse là, je doute qu'il accepte que tu reviennes chez moi. Ouais, mais c'était juste qu'il était en colère. Il est devenu plus calme et il a compris que ce n'était pas de ta faute. Ça, j'en doute. Sinon, il m'aurait appelé pour s'excuser. Car ces paroles m'ont profondément blessé. Surtout que je veillais sur toi. Je t'ai conseillé et gardé comme mes propres filles. Mais qu'est-ce qu'il attendait de moi? Que je te suive à longueur de journée ou que j'installe une caméra de surveillance sur toi? Une chose est sûre, c'est que l'enfant que tu portes là n'a pas été conçu sous mon toit. Ça, c'est impossible. Mais Esther, je dis, hein, tu m'as vraiment déçue. Je te prenais pour une bonne petite, bien éduquée. Ouais, mais je reconnais que je t'ai vraiment déçue et je te demande les excuses. Tes excuses ne peuvent rien changer. Ce qui est fait est fait. Tu vas devoir assumer les conséquences de tes actes. Et en passant, qui est le père de ton enfant? Car je ne t'ai jamais vu avec un homme. En fait, c'est compliqué. Comment compliqué? Il s'appelle compliqué? Non, mais c'est que... C'est quoi, Esther? C'est que je ne connais pas. Quoi, tu ne connais pas? Tu ne connais pas comment? Tu avais seulement combien de partenaires sexuels? Non, Maïe! Tu as bien caché ton jeu. Donc, sous tes ailes de petite fille douce et naïve, tu es une véritable dévergondée. Une Marie, couche-toi là. Non, ma, comment tu peux penser ça de moi? Dieu merci que tu sois tombée malade pendant les congés et que ce soit ton père que le médecin ait annoncé ta grossesse là. Sinon, tu aurais même pu avorter et continuer à te faire passer pour une sainte nitouche sans qu'on ne sache. Mais je te jure que je suis encore vierge, je t'assure. Quoi? Je crois que tu deviens folle.
En tout cas, je suis même déjà en retard à ma réunion. Ok, ma, à tout à l'heure. Reviens. Attends. Où vas-tu comme ça? Dans ma chambre, non. Quelle chambre? Donc, tu veux comme ça venir contaminer mes petites filles avec ta prostitution là? Et quand je pense qu'on utilisait les mêmes toilettes et que j'ai laissé mes enfants venir dans ta chambre, tu aurais même pu les violer comme les blagues. Ma, comment tu peux penser les choses? Ne me coupe pas la parole. Et ne t'avise plus jamais de revenir chez moi. Disparais et ne remets plus jamais les pieds chez moi. Espèce de petite fille indigne. Hey, son, comment tu... Arrête ça. Comme ça, tu veux contaminer ma petite fille chérie avec ta prostitution. Et toi, va là-bas. Disparais de ma vue. Ouais, ma, je vais aller où? Tu peux aller chez l'un des pères de ton enfant. Ouais, ma, pardon. Ou chez le Saint-Esprit. Comme tu es encore vierge là. Espèce de petite fille indigne. Mais maman, comment tu peux dire ça? Arrête ça, tu es encore là. Fais pas que je te... N'oublie pas de dire à ton père là, de venir libérer ma chambre plus tôt. Que personne ne la laisse plus jamais entrer ici. Et si elle tente de mettre les pieds ici, vous libérez les chiens sur elle. Allô, Narcisse? Esther, tu es où? Comment tu vas? Mal. Très mal. Ah bon? Pourtant j'ai beaucoup prié pour toi. Dis, tu vis encore avec Raoul? Oui, pourquoi? Non, pour rien. Il est où, s'il te plaît? Nous sommes en cité présentement. Ok. Et tu peux un peu m'indiquer là où se trouve votre maison? Et qui? Donc tu es dans la ville? Bon, oui, je viens d'arriver là. Mais ne dis rien à Raoul, je veux bien lui faire une surprise. S'il te plaît, qu'est-ce que je peux dire à la moto? Ok, tonton Raoul sera tellement content de te revoir. Il n'est plus le même depuis que tu es parti, je t'assure. Waouh, tu dois beaucoup lui manquer. Mais dis-moi, pourquoi tu as disparu comme ça? Et comme je t'appelais, tu ne dis quoi? Bon, je te raconte tout une fois qu'on va se voir. Dis-moi tout simplement ce que je dis à la moto. Ok, tu prends la moto et tu lui dis que tu pars à la cité qui est en face de l'entrée. Mon concierge. Ah, Dylan, c'est toi. Car tu m'as fait peur. Mais je dis, il y a quoi depuis un certain temps, tu as l'air traumatisé comme ça là, c'est quoi? C'est toujours l'histoire avec ton encadreur là? Non. Sois-en rassuré. Ça n'a rien à voir avec elle. J'ai appris dernièrement aussi qu'elle a eu un jeune avec qui elle s'envoie en l'air. Donc par rapport à moi, c'est de l'histoire ancienne en fait. Ce n'est pas ça. Celle-là, elle ne perd pas le temps, hein? Mais en tout cas, c'est bon, ça va. C'est ce que tu voulais, non? Oui, tout va bien de ce côté-là. Mais j'ai un autre souci qui me tracasse depuis. Quoi donc? J'espère qu'on ne t'a pas demandé d'entrer dans les loges pour soutenir ta thèse de doctorat, hein? C'est que vous, les doctorants, là, vous m'inquiétez souvent avec vos histoires, là. Arrête de raconter les bêtises. Assieds-toi plutôt ici et tu m'écoutes. Je vais te parler. Ah, ok. Je t'écoute donc, mais j'ai juste moi seulement peur. Hein. Dis-moi donc, qu'est-ce qui te tracasse? Tu te rappelles de la fille de ma chorale dont je suis éperdument amoureux là, non? Ah, oui, mais depuis là, tu ne me parles même plus d'elle. Attends, ne me dis pas que c'est pour une fille que tu es dans cet état. C'est que tu me déçois vraiment, hein.
Il fallait simplement me dire que tu voulais une fille, une sex friend. Ah, je vois. Si tu veux, je te branche. Non, ce n'est pas la peine. Je pourrais voir ça une autre fois. Écoute-moi d'abord. Ah, ok, vas-y alors, je t'écoute. En fait, je suis très amoureux de cette fille. Juste avant qu'on aille en congé, tout allait bien. Je suis même allé au centre climatique avec elle pour 2 jours de séjour là-bas. Oh, le grand lover. Toi qui n'as jamais l'argent, mais si c'est pour amener les femmes au centre climatique, tu n'hésites pas, hein? Les sagas, je voulais tout simplement l'épater. Ah, Tu sais qu'elle n'aimerait pas encore. Je vois. Regarde, arrête même de me troubler, mon frère. Maintenant, regarde, j'ai complètement perdu le fil de mes idées. Ça va, tu disais que tu étais au centre climatique avec elle. Vas-y, continue. Je ne vais plus te couper. Ce soir-là, on a bu. On était couchés sur le lit, à parler de tout et de rien. Tellement fatigué et un peu saoul, elle s'est endormie. Et moi, je suis resté à l'observer. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. À force de l'observer, je l'ai touchée. Je me suis fait plaisir sur elle sans la défoncer, vu qu'elle est encore vierge. Et il se trouve que, en ce moment, qu'elle soit enceinte. Une fuite. Une vierge. Une vierge enceinte. Et qu'est-ce qu'il s'est passé quand elle s'est levée le matin? Elle ne se rappelait de rien. On s'est levé, elle s'est lavée. Et ensuite, je l'ai accompagnée à l'agence, vu qu'elle devait rentrer chez eux. Es-tu sûr qu'elle est encore vierge? Une fille vierge en fac, ça n'existe pas. Oui, elle est vraiment vierge. Moi, quand je faisais secondaire, il n'y avait plus de filles vierges dans ma classe. Même les plus laides trouvaient quand même quelqu'un qui allait faire le travail. Mais comme tu as dit qu'elle ne se doute de rien, de toutes les façons, pourquoi tu te gênes encore? Bonsoir tonton, bonsoir Dylan. Bonsoir. Mon petit, donc tu étais dedans? Oui, j'étais en train de faire le devoir que notre professeur a donné. Et tu pars où? Je m'en vais chercher quelqu'un en route, j'arrive. Tu pars chercher ta petite copine, hein? Vraiment, le petit s'il m'inquiète, hein? Tu l'as déjà vu avec une femme. Ah, j'espère seulement qu'il n'est pas pédé. Hein? Toi, avec tes histoires là, il est clair que c'est un petit qui sait ce qu'il cherche dans la vie. Attends, donc depuis on parlait là, il était là-dedans. T'inquiète, tu as peur de quoi? Il n'a rien entendu. Bon, tu disais que quoi? Que ton histoire a fait comment? J'ai même déjà faim, hein? Elle était tellement troublée qu'elle m'a appelé. Et elle me rassure qu'elle n'a jamais passé la nuit avec un homme, à part moi. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Juste qu'on a trop bu et qu'on s'est endormis tous les deux. Et depuis plusieurs mois, j'évite de répondre à tous ces appels et tous ces messages. Cette histoire me trouble vraiment. Bonsoir, Raoul. Esther, tu la connais? Dylan. Mais tu fais quoi ici?